Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose une guidance pour capter un petit peu les énergies de ce mois d'octobre 2020 pour les natifs du signe du Verseau. Nous allons procéder à un tirage astrologique à l'aide des arcanes majeurs du tarot de Marseille. Amis Verseau, c'est parti, on procède immédiatement à votre tirage. Amis Verseau, donc pour voir ces énergies du mois d'octobre, on va procéder à votre tirage. Je vais brasser les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille dans tous les sens sur la table parce que je vais lire et différencier les cartes à l'endroit ou à l'envers. Je couperai ensuite le jeu de la main gauche, main du destin, mais également main du cœur. Et ensuite, je sélectionnerai donc les 12 cartes qui composeront votre tirage, 12 cartes pour les 12 maisons astrologiques. C'est parti, amis Verseau. Amis Verseau, donc voilà, vos 12 cartes ont été tirées. Vous avez même une 13e carte qui, lorsque j'ai brassé le jeu, est sortie toute seule du jeu. Donc je l'ai mise de côté. Je vous présente tout de suite votre tirage et nous commençons avec là en maison 1, l'arcane de la force. Il est suivi de l'arcane de la justice qui se place en maison 2. En continuant en maison 3, nous retrouvons la maison Dieu. Elle est suivie en maison 4 de l'empereur. En maison 5, nous y retrouvons l'arcane du pape. Dans la maison 6 se place l'arcane sans nom, alors qu'en maison 7 se trouve l'arcane du chariot. Le jeu se poursuit avec en maison 8 l'arcane de la tempérance, en maison 9 l'arcane du battleur. Le jeu est chapeauté en maison 10 par l'ermite à l'envers, suivi du soleil à l'envers pour la maison 11. Le jeu se clôture avec le pendu à l'envers en maison 12 et la fameuse 13e carte qui est tombée donc pendant le brassage. Il s'agit de l'arcane de la roue de fortune que je vous ai placé au centre de votre tirage. Alors du coup, donc amis Verseau, la roue de fortune nous montre déjà un tirage où on va avoir des changements professionnels importants, des remises en cause donc de tout ce qui va être la carrière et l'univers professionnel, mais de manière plus large, des remises en question du quotidien qu'on va chercher à maîtriser, qu'on va chercher à structurer, comme nous y invite l'arcane de la force, qui est quand même dans la maîtrise, ou encore l'arcane de l'ermite à l'envers qui vient chapeauter le jeu, qui fait preuve d'un certain alignement, en particulier lorsqu'il va y avoir donc l'empereur en face, l'ermite et l'empereur étant à l'envers. On va quand même nous demander de ne pas partir dans des extrêmes. Il va y avoir un équilibre, je pense, à trouver entre trop de rigidité ou pas assez. Ça va être un petit peu ce qu'on va vous demander durant ce mois d'octobre 2020. On le voit bien aussi avec l'arcane du chariot, encore l'arcane sans nom ou celui de la justice. Beaucoup de structure, beaucoup de rigidité, beaucoup de recherche de stabilité dans ce mois, mais peut-être que justement il faudra laisser un peu plus de place à l'imprévu, aux surprises. Nous allons voir ça de suite et nous allons commencer dans l'affectif pour les Verseaux célibataires. Excellent mois au niveau de l'affectif. Je trouve que cette force en maison 1, elle nous redonne une confiance en nous, une conscience de nous qui nous donnera envie de tomber amoureux avec ce beau pape en maison 5 en face du soleil. Alors, est-ce que ça sera pour du long terme ou pas? On ne sait pas, mais notre cœur en tout cas pourrait s'allumer pour des passions, à voir comment elles vont suivre. Amis Verseau célibataires, une avancée, une évolution dans les sentiments, dans la possibilité de construire un couple, dans l'intimité également. Donc un très beau mois d'octobre pour nos amis Verseau célibataires. Et ça c'est intéressant parce qu'il me semble quand même que dans les dernières guidances, en tout cas sur celle du mois d'août, peut-être celle de septembre, je ne me souviens plus, l'affectif pour les amis Verseau célibataires n'avait pas trop de place. Or là, mais justement, ça prend de la place et ça peut faire partie de ces imprévus
comme vous le disiez, donc de pouvoir accepter. Donc il est fort possible que vous partiez dans ce mois avec une énergie de mon quotidien doit changer, je vais me structurer, je vais me consacrer à mon travail. Et au final, tout ça vole en éclats par une rencontre qui peut se faire assez rapidement dans le mois. Les opportunités de rencontre, on a une opportunité de rencontre vers le 6-7 du mois, on peut en avoir une autre vers la mi du mois ou encore dans toute la 3e et 4e semaine du mois. Donc on peut vraiment avoir plusieurs opportunités de rencontres affectives qui peuvent se présenter avec cette maison Dieu et ce battleur, même sous forme d'un petit peu de coup de foudre, d'où ce côté un petit peu imprévu. Et puis évidemment, lorsqu'on accueille quelqu'un de nouveau dans sa vie, notre côté structure, défense, rigidité doit s'assouplir pour laisser la place à l'autre. Donc déjà, première remise en question de nos bonnes résolutions par je trouve quelque chose de positif, une nouvelle rencontre affective extrêmement perturbante, chamboulante, mais dans le bon sens du terme. On continue avec nos amis Verseau qui sont célibataires et qui avaient du mal à passer, à tourner le dos au passé, qui avaient vraiment des difficultés à vouloir remettre le pied à l'étrier, soit par nostalgie, soit à cause de blessures du passé. C'est-à-dire que lorsqu'on dit qu'on a du mal à tourner le dos avec le passé, c'est soit parce qu'on veut revoir ou refaire quelque chose avec son ex-compagnon ou son ex-compagne, soit parce que les ruptures et les relations du passé nous ont blessés, nous ont abîmés, ont activé des peurs de trahison, des peurs d'abandon, et donc du coup qu'on a du mal à nouveau à s'ouvrir, on a du mal à faire confiance. Et bien justement, pour vous qui êtes dans ce cas-là, amis Verseau, vous êtes prêts à passer un cap. On le voit bien avec cette ermite, on est prêt à sortir de la solitude. Un cycle se termine, ce cycle de ces relations destructrices, blessantes, dépendantes, vampirisantes, tout ça peut se terminer, évidemment, c'est conditionnel. Ce pape, quand même, en maison 5, nous invite peut-être à un travail sur soi, un nouveau travail sur soi, où on s'assume, on prend sa place, et c'est comme ça que les nouvelles rencontres vont complètement changer d'énergie, et on va pouvoir vraiment rayonner, trouver un couple dans lequel on prend sa place, on ne se fait pas écraser ou manger par l'autre ou par les désirs de l'autre. Donc ça, c'est intéressant. Il y a vraiment une nouvelle énergie affective qui se met en place. Et si vous êtes un Verseau, un vieux célibataire chevronné, justement, ça peut changer. Vous en serez certainement le premier surpris, mais il y a une ouverture et on vous dit ayez confiance, vous êtes prêt à passer ce cap d'une vie partagée. Nous parlons maintenant des Verseaux qui sont en couple. Ces Verseaux qui sont en couple, là aussi un très beau mois pour les Verseaux au niveau affectif. Quand on est en couple, il peut s'agir de projets, il peut s'agir de projets de vacances, de déplacements, de week-ends, de voyages. Il y a un élan de l'autre vers nous, l'autre fait le premier pas, prend des initiatives, nous surprend dans le bon sens du terme. Donc pour les couples Verseau, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement porteur, d'extrêmement intéressant. Ce mois-ci, le couple est moteur. Nous mettons quand même une petite astérix spéciale pour les Verseaux qui sont dans un couple qui bat de l'aile ou qui touche à sa fin, mais je pense qu'il y a des discussions qui remettent les choses à plat, à zéro, et qui permettent de prendre un nouveau départ, soit un nouveau départ justement où on quitte le partenaire parce qu'enfin on comprend qu'il faut aller voir ailleurs, soit peut-être un nouveau départ pour reconstruire notre couple sur des bonnes bases. Dans tous les cas, c'est positif. Et puis pour clore quand même cet affectif, une dernière astérix pour nos amis Verseau en couple, mais avec un amant et qui ont trouvé cet équilibre de vie. Le tarot ne porte aucun jugement, chacun trouve son équilibre comme il veut, comme il peut. Et bien si vous êtes dans ce cas-là, que ce soit avec le mari, avec l'amant ou avec la femme et la maîtresse, tout se passe pour le mieux, et vraiment c'est un mois où on va se sentir aimé et où on aura envie d'aimer, quel que soit votre cas de figure, amis Verseau, quel que soit votre cas de figure, l'affectif est au beau fixe, profitez-en pour ce mois d'octobre.
profitez-en d'autant plus que ce ne sera pas le cas dans tous les domaines. On va voir que le domaine professionnel, c'est ce que je vous disais en introduction, est un petit peu plus délicat, un petit peu plus fragile. Mais avant d'en parler, je voudrais regarder un petit peu dans le relationnel, nos amis Verseaux qui sont parents, voir un petit peu comment ça se passe au niveau des enfants. Au niveau des enfants, je trouve beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour avec nos enfants, donc ça va bien. Attention pour nos amis Verseaux qui ont des enfants pré-ados et ados, en gros de 7 à 16 ans. Si vous avez des enfants dans cette tranche d'âge qui est assez large, ceux-ci risqueraient de vouloir s'affirmer. Ça peut passer par une discussion un petit peu musclée pour avoir plus de répondants que d'habitude, mais avec bienveillance, on peut quand même les driver, les cadrer. On a dit qu'on était dans un mois où on cadrait, ça se passe assez bien. Je voudrais mettre une petite astérix spéciale si vous sentez que vos enfants ont un potentiel créatif, artistique, dans le dessin, la musique, la peinture, la sculpture, l'écriture, on s'en fout, un potentiel créatif. Poussez-les dans cette direction, encouragez-les. Il y a vraiment quelque chose à exploiter pour nos amis Verseaux qui sentent une fibre créative chez leurs petits. Alors, pour nos amis Verseaux qui, eux, ont des enfants plus grands, je trouve qu'il y a de la nouveauté dans la vie affective de nos enfants adultes. Une nouveauté positive, des bonnes nouvelles, des bons changements. Ce qu'on pouvait souhaiter à nos enfants peut arriver. Alors si on souhaitait de rencontrer quelqu'un, ça peut arriver. Si on avait notre enfant avec son partenaire qui voulait un enfant, enfin, peu importe ce que vous souhaitiez de meilleur, évidemment, pour votre enfant adulte dans l'affectif, et bien du coup, cela peut se produire et on pourra avoir vraiment un élan, un changement. On fera attention à la situation financière de nos enfants. Si on a des enfants qui n'ont pas trop l'habitude ou qui ne savent pas trop gérer l'argent, on les invitera à plus de rigueur et comme vous êtes dans un mois où toute la partie matérielle, on va vouloir la cadrer, la concentrer, et bien peut-être que ce sera le moment d'en profiter pour inviter l'enfant lui aussi à se structurer sur le point de vue matériel. Car justement, au niveau financier, cette justice nous invite à ne pas faire d'excès financier, à équilibrer nos comptes avec une grande lucidité, une grande maîtrise. Ça ne veut pas dire qu'on ne dépense pas, ça ne veut pas dire qu'on ne se fait pas plaisir, on a quand même la tempérance, beaucoup plus souple, mais il y a quand même une prise en main de sa vie financière qui nous permet une sécurité. Et ça, c'est intéressant parce que le Verseau, c'est plutôt un signe investisseur, un signe qui aime le risque, un signe souvent détaché de ses préoccupations financières et matérielles. Et là, hop, on reprend un petit peu ce contrôle pour le mieux, parce que évidemment, le but n'est pas d'avoir de l'argent pour avoir de l'argent, mais avoir de l'argent peut favoriser de nouveaux projets. Donc c'est pour ça que c'est toujours bien de se sentir sécurisé à ce niveau-là. Et le fait de faire des nouveaux projets, on en aura besoin parce que justement, nous en venons à cette vie professionnelle marquée par cet arcane sans nom, marquée par cette ermite, marquée par ce pendu. Donc une vie professionnelle que l'on va remettre complètement en question. Il pourra s'agir pour certains de se poser la question de changer d'activité, de quitter une entreprise, qu'on le choisisse ou qu'on ne le choisisse pas. Évidemment, c'est vrai que nous sommes dans une conjoncture avec des restrictions qui pourraient s'appliquer au niveau donc, de la direction de l'entreprise qui nous emploie. Ces restrictions peuvent nous priver de nos libertés, nous sucrer des primes ou tout simplement nous amener vers un chômage technique ou partiel qui fait qu'on va vraiment remettre en question sa vie professionnelle. On va peut-être aussi réfléchir, ça ne veut pas forcément dire qu'on va tout quitter, mais peut-être réfléchir à ce que je ne fais pas une activité personnelle à côté de mon travail, mais il y a une vraie remise en question, un vrai inconfort, une vraie envie de partir à l'aventure ailleurs aussi, dans notre vie pro pour ce mois d'octobre, pour vous, amis Verseaux, et quel que soit votre cas de figure. Prenons par exemple nos amis Verseaux qui sont entrepreneurs, c'est-à-dire nos amis Verseaux qui ont leur propre entreprise. Là aussi, pour être question de remise en question de son entreprise, est-ce que je la continue, est-ce que je l'arrête, est-ce que je transforme mon activité? Il y a vraiment un grand chamboulement au niveau du travail. Ce chamboulement peut quand même amener des inquiétudes. C'est peut-être justement à cause de cette incertitude professionnelle
qu'on aura envie ou besoin de se cadrer dans le reste des domaines de sa vie, dont les finances, pour essayer d'anticiper au mieux l'avenir et les imprévus qui pourraient survenir dans cette vie pro. Dans tous les cas, l'avantage, c'est que cette insécurité professionnelle nous permet, de terminer peut-être un cycle où on est obligé de se retrouver face à soi-même, de prendre conscience et de voir son potentiel pour en faire quelque chose. Donc moi, je trouve quand même qu'il y a une dimension positive dans cette transformation, même si on peut des fois avoir le sentiment d'être impuissant face à la situation. Donc vous l'avez compris, amis Verseau, au niveau du boulot, employé comme entrepreneur, c'est compliqué, beaucoup de remises en question. En revanche, pour nos amis Verseau qui sont au chômage, ce changement pourrait lui se traduire par un nouveau boulot. Alors, ça sera peut-être pas le boulot auquel on pensait, ou en tout cas, ça sera peut-être pas le boulot dans la zone géographique à laquelle on pensait, vu que cet arcane sans nom est à côté du chariot. On pourrait effectivement avoir des opportunités d'emploi qui nous obligent à partir, soit au sein de notre entreprise, soit si on est Verseau chômeur, dans un nouveau boulot. Il pourrait y avoir également, pour nos amis Verseau qui souhaitent faire des formations professionnelles ou personnelles d'ailleurs, des opportunités de nouvelles formations un petit peu originales, un petit peu décalées, mais celles-ci pourraient être retardées, chamboulées et avoir lieu plutôt à la fin du mois, aux alentours du 19-20 en fait. Donc si on avait peut-être des formations prévues en début de mois, elles seront peut-être décalées en fin de mois. D'ailleurs, en parlant de travail, moi j'aimerais aussi parler de vacances. Me semble-t-il quand même que fin octobre, ou je ne sais pas trop quand, on va bientôt arriver en période de vacances scolaires. En tout cas, toujours est-il que les Verseaux qui ont la chance de pouvoir s'offrir quelques jours, quelques week-ends, une escapade, celle-ci sera extrêmement positive et on fera vraiment un plein d'énergie. Donc quand même globalement dans l'ensemble on a un mois plutôt porteur au niveau affectif, un peu plus perturbant au niveau professionnel, mais je pense qu'il y a toujours un côté positif à en tirer, donc ça c'est important. Voyons à présent au niveau santé avec cet arcane sans nom. Moi je me fais un petit peu de soucis au niveau de la santé, en particulier au niveau du surmenage, au niveau de tout ce qui va être le dos, de tout ce qui va être ce que l'on porte. On disait qu'il y avait un équilibre à trouver entre rigidité et souplesse et je trouve que ça se sent aussi dans votre corps. À savoir, justement, il ne faudra aller ni dans un extrême ni dans l'autre. Autrement dit, si vous avez l'intention de faire un régime, de vous mettre à un sport, de prendre votre santé en main, ne soyez pas radical. Ne faites pas un régime où on bouffe une carotte à l'eau pour 15 jours. Ne faites pas 3 heures de sport par jour à être au bord de la perte de connaissance. Vous voyez, ménagez-vous, prenez soin de vous, ne vous punissez pas, ne punissez pas votre corps. A l'inverse, si vous avez tendance à être plutôt laxiste avec votre corps, ça sera l'inverse, il faudra se prendre en main. N'allez pas bouffer McDo tous les jours devant des séries Netflix sans bouger. Vous voyez, c'est un équilibre à trouver. Ne vous punissez pas au niveau physique, que ce soit dans un sens, celui de la privation, ou dans l'autre, celui de l'excès, de l'autodestruction. Soyez bien centrés, prenez soin de vous, aimez-vous. C'est un mois important au niveau des sentiments amoureux. Je vous l'ai dit tout à l'heure. On se sentira aimé, on aura envie d'aimer. Mais tout cela ne peut être que positif que si on apprend à s'aimer soi-même. S'aimer soi-même, c'est aussi respecter son corps. C'est ce qu'on vous demandera au niveau de la santé. Et donc d'ailleurs, un excellent mois pour se libérer de toute forme d'addiction, qu'on soit addict à la caféine, à l'alcool, à Internet, à la sexualité ou au travail, on peut s'en libérer ce mois-ci, on peut couper ces liens qui nous gênent, on le voit très bien avec cette tempérance en maison 8 qui nous permet d'ouvrir les ailes de la liberté, liberté ô combien importante pour tous les natifs du Verseau. Le natif du Verseau va mettre un point d'honneur à se sentir libre, libre de ses pensées, libre de ses actions, donc justement c'est un beau mois pour se libérer.
Et puis pour changer un petit peu tous ces cycles et aller de l'avant. Donc vraiment un excellent mois à ne pas louper, rempli d'opportunités, en se laissant conduire par ces nouvelles surprises, en gardant un équilibre entre souplesse et rigidité, mais on peut avec cette ermite ici quand même se reconnecter à son chemin de vie. Vraiment, hein, les deux conseils, enfin le conseil c'est de ne pas être rigide, de ne pas être fermé, d'aller de l'avant, même si les événements de ce mois d'octobre ne sont pas ce que vous aviez prévu. Alors, il me reste à regarder quand même, je dirais, le travail spirituel que vous propose ce tirage, parce que bien sûr qu'il est important pour nous, pour chacun d'entre nous, d'avoir quelques repères du quotidien, de la vie matérielle, mais le tarot est avant tout un guide de développement personnel et spirituel. Et justement, je trouve que ce mois-ci, il peut y avoir une sensibilité ici avec ce pendu, une émotivité, on va dire ça comme ça. Le Verseau est souvent un signe quand même plutôt rationnel. Les émotions ne sont pas sans forme, mais ce qui est encore moins sans force, c'est la confiance en soi. Et c'est sur ça qu'il va falloir travailler. Notre passé, nos attaches, toutes nos culpabilités, ce qui fait qu'on se punit, ce qui fait qu'on a du mal à se valoriser. Il va vraiment falloir travailler sur l'estime, la confiance de soi et vraiment travailler sur tout ce qui est les mantras, les mandalas ou je sais pas quoi, où vraiment on s'ancre en soi la phrase du mérite, la phrase où on s'autorise à vivre dans la joie, où on s'autorise à se faire plaisir. C'est vraiment ce travail-là. Et pour aller sur ce chemin de la libération de soi, de l'amour de soi et de l'estime de soi, peut-être faudra-t-il déprogrammer quelques mémoires de nos ancêtres avec cette tempérance et son chiffre 14 ou encore avec cette ermite. Peut-être s'agira-t-il aussi de déprogrammer quelques mémoires karmiques effectivement avec la roue de fortune. Peu importe, en fait, c'est ce travail-là karmique et transgénérationnel, souvent on est amené à y être confronté quand on chemine spirituellement. Mais il est accessoire, l'objectif n'est pas là, l'objectif il est vraiment dans l'estime et l'amour de soi pour ne pas se sacrifier, pour ne pas se perdre dans un idéal, d'une grande cause ou d'un autre quel qu'il soit, et vraiment de pouvoir se recentrer sur soi par cet équilibre. Encore une fois, rigidité, souplesse, puis par cet équilibre, amour des autres, amour que je reçois des autres et amour de moi-même. Vous voyez, il y a vraiment ce triple presque équilibre à trouver, donc un beau mois d'octobre où vraiment on va pouvoir se recentrer. Amis Verseau, donc pour clore un petit peu votre guidance de ce mois d'octobre, on va regarder la carte synthèse de votre tirage, une carte que j'obtiens par calcul des 4 cartes qui se trouvaient dans vos maisons cardinales et nous obtenons l'arcane de l'empereur qui était déjà d'ailleurs présent dans votre jeu. Cet arcane de l'empereur qui porte le chiffre 4 dont l'emblème est un carré nous demande bien donc de nous structurer, de nous poser, mais vous voyez il y a une certaine souplesse à avoir. Si on regarde cet empereur, il prend sa place, oui, mais il n'est pas complètement assis, il est dans une position d'entre-deux, prêt à se lever, prêt à réagir. C'est pour ça, ce carré, ce chiffre 4 forme une base, mais ne doit pas former une prison dans laquelle on resterait coincé. Il nous demande effectivement de cadrer les choses, notamment tout ce qui est matériel. L'empereur est une carte extrêmement intéressante d'un point de vue matériel, financier, même immobilier. C'est vrai que nous n'en avons pas parlé dans votre grand tirage, mais si vous avez des démarches immobilières à faire, ça peut être le moment. C'est aussi une carte qui nous parle de l'archétype paternel. Il y aura peut-être des choses à faire, à voir, à travailler en lien avec le père, la lignée du père ou l'image du père dans votre vie pour pouvoir un petit peu continuer à évoluer durant ce mois d'octobre 2020. Enfin, l'empereur nous invite aussi à nous auto-féliciter, à nous auto-récompenser de ce que l'on a déjà accompli par le passé. Et donc avant de partir à l'aventure Dieu sait où, amis Verseau, n'oubliez pas aussi de regarder un petit coup dans le rétroviseur et de voir déjà tout le chemin parcouru dans votre développement personnel et spirituel.
Voilà donc amis Verseau pour cette guidance qui j'espère vous aura apporté des conseils, des astuces, des éclaircissements pour pouvoir passer le meilleur mois d'octobre possible. Alors n'hésitez pas, si mon travail vous plaît, si cette vidéo vous a été utile, à la liker puis à m'aider à faire vivre la chaîne en la partageant sur vos réseaux sociaux préférés, en vous y abonnant bien sûr et en me laissant un petit commentaire pour savoir comment vous avez vécu votre tirage pour ce mois d'octobre 2020. Quant à moi, je vous retrouve sur mon site www.leatarologie.com, site sur lequel vous retrouverez mes consultations privées ainsi que les formations que je propose. Vous aurez également l'accès au blog, vous verrez, il y a des articles sur la Lune, on retrouve les vidéos évidemment de la chaîne YouTube et d'autres articles, d'autres infos, des actus. Donc allez-y, www.leatarologie.com. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À bientôt. Bye bye.